Bonsoir à tout le monde, bienvenue à cette étude, chapitre 4 des lois de la femme sota. Halakha Aleph, comme vous le voyez ici à l'écran qui apparaît. Bachamisha Asar Be'adar, le 15 Adar, Nifnin Bet Din, c'est le moment que le tribunal utilise dans la ville pour pouvoir se détourner de toutes leurs occupations, les Tzorkei Arabim, d'accord, qu'ils avaient habituellement, et se consacrer aux occupations communautaires. Des choses qu'ils n'ont pas eu le temps de faire jusqu'à présent. Au Botkin à la Roui Alishtot, et donc c'est à ce moment-là qu'ils commencent à vérifier est-ce qu'il y a des femmes qui doivent boire les eaux de la Sota et qui ne l'ont pas encore fait parce qu'elles ne sont pas encore montées à Jérusalem. Les Ashkota, elles font en sorte de les faire monter à Jérusalem pour qu'elles puissent boire. Elles activent finalement les maris de les faire monter à Jérusalem pour pouvoir traiter le problème. Valarouya, les Canela. Ils font également des vérifications pour savoir s'il y a une femme, d'accord, sur laquelle on a des suspicions et sur laquelle il serait nécessaire finalement de l'avertir qu'elle ne s'isole pas avec tel homme, ou le Tziab et l'Oktuba. On fait également les vérifications pour savoir quelle femme a été interdite à son mari après qu'on l'ait soupçonnée et qu'elle se soit isolée. Et donc son mari a le devoir de la divorcer avec un acte de divorce, un guet, et de ne pas lui donner l'argent de la ketouba. Et donc ils font en sorte, les Canela, ils font en sorte que la femme qui a besoin de cet avertissement, eh bien, elle puisse l'avoir et on puisse faire en sorte de bien l'orienter, qu'elle ne s'isole pas avec un tel. Ou le Otsia, également, une femme dont le mari a l'obligation de la divorcer, sans ketouba, sans l'argent de la ketouba, alors le beddin, c'est le moment qu'il utilise pour pouvoir, évidemment, eh bien, faire en sorte de consacrer le divorce de la femme sans l'argent de la ketouba. Et il faut savoir que, de tout temps, eh bien, les Kohanim qui sont dans le temple, ils font boire l'eau de la sota aux femmes sota chaque jour de l'année, et ils ne devaient pas attendre le 15 dollars pour le faire, évidemment. Alachabet, deuxième alakha. Ven mashkin et sota et la bayom. Lorsqu'on donnait à boire à la sota, c'était uniquement le jour par la nuit. Le bayom kacher la sota, et tout le jour est caché pour pouvoir lui donner à boire toute la journée. Ven mashkin shte sotot ka'achat. On ne fait pas boire à deux sotot en même temps le liquide. Chez Neymar, comme c'est marqué, ve'emidota. C'est-à-dire que on a le devoir de le faire au singulier, de la faire boire au singulier, de la placer et de ne pas les placer. Alakha Gimel. Sota chez Amra, Eini Sota, une femme qui dit je ne suis pas une femme Sota, je ne veux pas boire de cette eau-là. Mais Ramatirat Fachat, parce qu'elle a tout simplement peur de ce qui peut se passer, évidemment, les conséquences. Yesh la Lachazor le Mareini Sota. Elle a l'autorisation de pouvoir revenir et de dire je veux boire, j'accepte, vérifier si je suis pur ou impur. Et si elle accepte, alors à ce moment-là, on pourra lui faire reboire. Aval, mais Imamra Eini Sota, si elle a dit je ne veux pas boire, Veibria, et quand on la regarde, elle a l'air totalement sûre d'elle-même, elle n'a pas peur de voir l'eau, et ne pourra pas revenir sur sa parole, elle ne pourra pas dire ah finalement je suis une femme sota, alors à ce moment-là, eh bien, vous pouvez me faire boire. Alakha Dalet. Amra, si elle a dit Eini Sota, Kodem Shetimachek Megillah. Elle a dit je ne veux pas boire avant qu'on en vienne à effacer la Megillah. Que le Kohen efface donc effectivement les fameuses lettres, vous le savez, dans les eaux amères. Are Megilta Nignezet. Que fait-on de cette Megillah, de ce parchemin? Eh bien, on devra l'enterrer, parce que le nom de Dieu était écrit dessus. Et donc il n'est plus kasher. La shkot là-bas sota pour pouvoir l'utiliser pour une autre femme sota. Ou minchata, et quel sacrifice devrait-elle de la porter? Mitpaderet à la déchaîne, ce sacrifice qu'elle s'apprêtait à apporter, il sera éparpillé et brûlé dans ce qu'on appelle bête à déchaîne. C'est une pièce qui était dans la Hazara, qui est un endroit dans lequel on brûlait les corbanotes, qui étaient devenus impurs et impropres. Vimamra, si elle a dit cette femme sota, Elin sota, la Chaka Megillah, si elle a dit je ne suis pas une sota, après qu'on a déjà effacé la Megillah, ça veut dire que le nom de Dieu a déjà été mélangé dans l'eau, Marinota, alors à ce moment-là, on lui fait boire, on lui ouvre la bouche de force, et on lui met, quitte à mettre un bâton de fer, pour ne pas qu'elle la faire, on mashkinota, balkocha, on lui fera boire, même contre son gré, pour pouvoir vérifier est-ce qu'elle s'est prostituée ou pas. Alakhahe. Maïmin, aléa. Chez Tishte, et les Kohanim, eh bien, ils l'intimident pour qu'elle boit.
En vrai, là, il lui dit, dit ma fille, Baour lacha d'avoir chez Torah, si tu es tellement sûr d'être pur, il me dit à mourir. Alors à ce moment-là, hein, pourquoi tu as peur de boire? On dit, tu peux boire. Mouchti, va être parti. Tu peux boire, n'aie pas peur. Le fichier Anamaïm domine là les Samiavèches, parce qu'il faut savoir que de l'eau, finalement, c'est rien d'autre que quelque chose qui est sec. Amunach al comme par exemple quelque chose qu'on poserait sur de la chair vivante. Imiesh Shamaka, Mechalchel, Veyored. Il y a une Shamaka, il nous cyclum. Si c'est un endroit où il n'y a pas de plaie, alors à ce moment-là, ça ne fait rien. Et s'il y a une plaie, c'est là que ça fait. Donc, puisque tu penses qu'il n'y a pas de plaie, alors tu n'as pas raison d'avoir ça. Alakha Vav. Alakha 6. Amra, elle a dit, la femme Sotatme à Ani, je suis impure. Elle a avoué. Afalpichenim Chaka Megillah, bien que la Megillah ait déjà été effacée, et dedans il y a le nom d'Hachem, malgré tout, Amaim Nishpachim, on verse les eaux, d'accord? On déverse les eaux, et à ce moment-là, puisqu'elle l'a avoué, alors à ce moment-là, on ne lui fera pas boire. Pas besoin non plus également de recouvrir les eaux, juste de les verser. Mais chez En Bagdoucha, parce qu'il n'y avait pas de Gdoucha particulière dans ces eaux-là. On met une khata, quel est le sacrifice? Quel fait elle devait faire de ce sacrifice? Mitpazer et Aldeshen, eh ben, on le brûle dans cette fameuse pièce de Beth Adeshen. Alacha Zain. Megillah Sota chez Kadva Balaïla. La Megillah, le parchemin de Sota qui a été écrit par le Kohen le soir, Psoula, est impropre pour pouvoir l'utiliser. Chez Neymar, comme c'est marqué, Vekatav, et il a écrit ce texte-là, c'est marqué le Kohen, Ishka, et il lui a donné à boire, Veikri, et elle a apporté le sacrifice. Et les trois choses, c'est finalement dans le même verset, et elles sont comparées, il y a un Ekesh. Keshem, chez Korban Abayov, de la façon que le sacrifice, de faire la journée, et Kark, qui va ta Megillah, va acheter de la même façon, l'écriture de la Megillah et le fait de lui faire boire doivent aussi être fait Bayom la journée. Kteva, si elle a écrit, la Megillah, les Mafréa, elle l'a écrit d'abord, eh bien, à la fin, et ensuite elle l'a écrit le début, à l'inverse. Psoula, la Megillah, Psoula. Chez Neymar, comme c'est marqué, Aélé, celle-ci, à la Seder, ça veut dire qu'il faut respecter l'ordre. Kadva, si elle a écrit, Kodem, chez Tekabel, elle est à Shvoa. Si elle a écrit la Megillah avant que la femme puisse recevoir le serment que la Kohen va lui faire faire, et qu'elle n'a pas encore répondu Amen à ce serment-là, et que le Kohen avait déjà écrit les paroles qu'elle avait dit, Psoula, la Megillah, elle n'est pas sous le pourquoi, chez Neymar, comme c'est marqué, Vishbia, d'abord il devra lui faire jurer, de Kata, mais seulement après il devra la faire écrire. Alacha, Chet. Alacha 8. Ktava Igeret. Admettons qu'elle a écrit la Megillah comme une lettre. Vous savez, pas avec des lignes qui sont uniformes et continues, mais comme une lettre. Soula, c'est pas soul. Chez Neymar, comme c'est marqué, bah, Sefer, dans le Sefer, ça veut dire il faut qu'il y ait un ordre comme une Megillah et pas comme une lettre. Katava, si elle a écrit à Shnedapim, si elle a écrit sur 2 pages, Soula, c'est impropre. Chez Neymar, comme c'est marqué Bas Sefer, c'est marqué le Sefer, le livre, au langage de singulier. Sefer Echad, un seul livre, Beshnaim, Oshosha, pas 2 et pas 3 livres. Et Inokotev, eh bien, le Kohen ne pourra pas écrire la Megillah lo à la meilleur, pas sur du papier, mais lo à la diphtéra, pas sur de la peau qui n'a pas été tannée. Et la Megillah Sefer, mais il doit l'écrire sur un Megillah, un parchemin qui a été tanné. Je démarque, c'est marqué Bas Sefer dans le Seferim, Ketava, al-Meillard ou al-Diphtéra, Psoula, s'il l'a écrit sur du papier ou sur du parchemin qui n'a pas été tanné, alors à ce moment-là, eh bien, cela s'appelle Pasoul. Même Bediavad. Alakha 9. Le Katav à Kohen. Il a écrit le Kohen à la Matta. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Chez Im Kadva Israël, que si c'est un Israël qui écrit au Kohen, ou un Kohen Katan, qui est encore un enfant, Psoula, c'est pas Soul. Et une Kodva Lobekomos. On ne peut écrire ni avec une certaine forme de, vous savez, de poussière qui ne s'efface jamais. Mais le Bekalakaltos, et non seulement pas avec également une forme de poussière, d'accord, d'encre qui va en répandre partout. Et pas dans chaque chose qui ressemble à ces choses-là, où la chose, elle reste et elle tient et elle ne peut jamais s'effacer. Parce que le but, c'est de l'effacer dans l'eau. Et la mais, bidio, chez Enbo Kalaltos, dans de l'encre, qui est quelque chose qui n'est pas indélébile. Chez les marques, c'est marqué, Katav ou Macha, il devra l'écrire, il devra l'effacer. Katav Shu Yachol Machot. Ils doivent donc écrire un langage qui est possible d'effacer. Et mais s'il a écrit sur une chose qui ne s'efface pas, Psoula la Megillah et Pasoul. Alacha 10. Nishar Babgila Roshem Ktavnika. Admettons qu'il reste dans la Megillah, eh bien, une trace de ce qui a été écrit. D'accord? Donc, il n'a pas assez bien effacé l'encre. Et donc, il reste quelque chose. Psoula, c'est Pasoul. On ne peut pas la faire boire, la femme, tant qu'il reste des choses, Achim Chok Yafe Yafa, jusqu'à ce qu'il ne reste vraiment plus rien sur le parchemin.
Katav, Otachat, Machaka, il a écrit une lettre, le Kohen, sur la Megillah, et il l'a effacée avec de l'eau. Khazar, il est revenu, Katav Otchnia, il a écrit une deuxième lettre. Machaka, il l'a effacée. Shlim, jusqu'à ce qu'il a fini d'écrire, donc lettre par lettre effacée par lettre par lettre. Psoula, c'est pas Psoula, c'est Tiekolaptou, jusqu'à ce que ce soit entièrement écrit. Alacha 11. Katva, Shlolishma, s'il l'a écrit, pas dans l'intention de cette femme-là en question. Oshimachaka aussi, il l'a effacé, Shlolishma, pas dans l'intention de cette femme-là. Psoula, c'est pas Soul, c'est impropre. Katav, j'étais Megillot, j'étais Sotot, il a écrit deux Megillot, deux parchemins pour deux femmes Sotot, ou Merkan et Tor Kosachad, il les a les deux mélangés dans un seul verre, ou les Torchne Kosotervan, où il les a mélangés dans deux verres, et après il les a versés dans deux verres, l'encre, et ensuite il les a mélangés, de Kosachat, dans un seul verre. Shkal Ishten, il a donné à boire une partie à l'une, une partie à l'autre, cela c'est pas soul, c'est impropre. Parce qu'en fait, chacune des deux n'a pas bu sa propre Megillah. Ils ont chacun bu la moitié d'une Megillah de leur et de celle de la seconde. Mais Chakan, si par contre le Kohen il a effacé les Megillot, des Shnekosot, dans deux verres distincts, Vervan et qu'il les a mélangés, les Chavar et Chilkan, et après il est revenu et il les a reséparés, des Shnekosot dans deux verres, le Yeshkotan, il ne devra pas les faire boire de ces verres-là, où il y a eu des mélanges par-ci par-là. Mais Mishka, ici, il les a fait boire, Kacher, ça reste Kacher. D'accord? Parce qu'ils étaient malgré tout séparés dans deux verres à la base. Nishpechu Maim, s'ils se sont déversés toutes les eaux après qu'il les a effacées dans la Megillah Tzota, Rezekota Megillah, Chet Mevi, eh bien c'est pas grave, il écrira une nouvelle Megillah et il l'apportera Maim Acherim avec de nouvelles eaux et il effacera de nouveau et il en aura à boire avec de nouvelles eaux. Nishpechu Nishtayamen, s'il a versé une partie de l'eau et qu'elles se sont après mélangées un peu avec de l'eau, d'accord? Le Yashkin ne pourra pas lui donner à boire et tacher à ce qui va rester dans le verre. Di Mishka, s'il lui a donné à boire kacher, ça reste kacher. Alacha 12. Mais sota chez l'anneau. Admettons qu'on parle d'eau de la sota qui sont restées reposées toute une nuit jusqu'au matin. Nifselin Belina, évidemment, parce que ça passe la nuit, ça devient impropre. Igdim a faire le maïm, s'il a mis d'abord la terre, la poussière et ensuite il a mis l'eau, pas sale, il rend propre. Loyasham afar ba'echal, s'il n'y avait pas de poussière, de terre, d'accord, mevi afar barkout, à l'intérieur, eh ben il amènera, c'est pas grave, de la poussière, de l'extérieur. Si elle n'est pas dans le parvis, c'est pas grave, il amènera de l'extérieur. Ou manir ba'echal, il amènera dans l'echal. Le kermenou, une fois qu'elle sera dans l'echal, il pourra après la saisir, la prendre. Le netanel plein maïm, il la mettra à l'intérieur de l'eau. Et no mevi, efer, et il ne peut pas amener de la cendre, de ce qui a brûlé. C'est de la terre. La poussière de terre, pas de la cendre. Aval mevi, rab koukit, chez I, kafar, mais il peut amener par contre, eh bien, vous savez, quand les légumes moisissent, ça forme une sorte de terre, et ce terreau-là, il peut l'amener parce que ça ressemble à la poussière. Alacha 13. Lo yarpor de kardom, il ne pourra pas creuser avec un ustensile pour creuser, baechal dans le echal yoti afar pour pouvoir en faire sortir de la terre. Chez les marques, comme c'est marqué, acheriye bataka mishkan, ce qui est dans la terre du tabernacle. C'est-à-dire de prendre la terre qui est déjà disposée, pas celle qui va creuser. Et im khafar, s'il a creusé. Alors, oti afar, il a sorti de la poussière, de la terre, kacher, ça reste kacher. Alacha 14. Écrive, et mitrata, admettons que le Kohen a apporté son offrande de la sota sur le misbéar, varkarishka, et après seulement il lui a fait boire. Kshira, eh bien, il faut savoir que le fait qu'il lui a fait boire est kacher, bédiavad, même si à la base, il faut d'abord lui faire boire et seulement après apporter le sacrifice. Le sacrifice, l'offrande qu'elle doit amener la sota, s'est rendu impur avant même qu'il la dispose, et qu'il charrette dans l'ustensile avec lequel il va servir. Il va falloir racheter ce sacrifice-là avec de l'argent, et l'argent qui est sain, l'argent sera sain, et le sacrifice, l'offrande, sera, elle, profane, puisqu'on l'aura racheté. Comme toutes les offrandes qu'ils ont rendues impures une fois qu'on les a sanctifiées dans l'ustensile dans lequel on va les servir. Mais il y avait mincha, et il devra donc amener un autre mincha, une autre oblation. Nitmat, a mincha, avec les charrettes, a été rendu impur, l'offrande, après qu'elle a été sanctifiée dans l'ustensile en question, à Rezotisaref, à ce moment-là, il faudra brûler complètement le sacrifice, comme tout, finalement, les sacrifices, les offrandes, qui sont rendus impurs après qu'on les ait sanctifiés dans l'ustensile. C'est comme ça que ça se passe. De la façon, si la femme dit je suis impur, avant même qu'on procède à l'abattage de l'offrande, ou chez Amra, ou qu'elle a dit la femme, je ne suis Eni Shota, je ne vais pas boire. Ou chez Lorata où son mari n'a pas voulu la faire boire, ou chez Baoué, ils sont venus des témoins pour prouver son impureté. Ou chez Metou,
son mari est mort, elle-même est morte, puisque l'offrande ne peut pas servir, alors on va la brûler complètement. S'il y a une chose de ces choses-là qui s'est passée, une fois qu'on a approché, eh bien, le comète sur la pleine poignée sur le misbéach, on ne va pas, eh bien, donner à manger les restes de farine qui vont rester dans l'ustensile après la poussière de farine. Parce que d'habitude, on donne au kohanim, mais là, on ne va pas donner, parce que le sacrifice n'est pas sous. Halakha 15. Ayaba ala Kohen. Son mari était Kohen. Eh bien, on ne pourra pas faire manger les restes de son offrande à l'Ekohanim parce que son mari a une part dedans. Et évidemment, l'offrande du Kohen ne peut pas être mangée. L'offrande elle-même, ne peut pas être complètement brûlée sur le Mizbeach. Comme les autres offrandes des Kohanim mâles, d'accord, qui vont les brûler complètement. Le sacrifice de la sota n'est pas comme ça, bien que son mari est Kohen. Pourquoi? Parce qu'elle a une part dans ça. Et là, à commettre Karev Latmo, en vérité, le jugement, comment va-t-on juger la loi de cette offrande de cette femme Kohen? C'est que commettre Karev Latmo, la poussière, la pleine poignée, eh bien, il va la rapprocher, seule, sans le reste de l'offrande, sur le misère, ou Sharim Mitpadrin, et les restes qui sont dans l'ustensile, dans la pelle, eh bien, ils vont être brûlés à l'Beit Adeshen, dans ces fameuses pièces sont brûlées, le sacrifice en propre. Nimtu et Edea, Zomin, si les témoins qui sont venus témoigner de son impureté se sont avérés être des faux témoins, eh bien, la chouline, le sacrifice qui aurait dû être apporté devient un sacrifice profane, et à ce moment-là, eh bien, il n'a plus de kedusha. Pourquoi? Parce qu'on l'a sanctifié par erreur. Il n'y avait pas de raison de le sanctifier, ce sacrifice, puisque les témoins sont des faux témoins. Alacha Te'edzaï. Abekan Elishto l'idée Anashim Arbe. Un homme qui avertit son épouse sur plein d'hommes de ne pas s'isoler avec un tel. Et en fait, elle s'est isolée avec chacun d'eux. Elle devra amener, son mari devra amener une oblation pour toutes ces remarques qu'il lui a faites. Que chez Mashkeota, quand il va la faire boire la sota. Chez les marques, on va savoir qui minchat kenaot. Un mincha pour toutes les revendications. Un seul. Mincha chat likini marbe. Un seul mincha pour toutes les avertissements qu'il lui a donnés. Alacha Yudzaïn, Alacha 17. Yesh la Baal, le mari a la possibilité, les Galgal Aléa, de rajouter Bishvoa, de la faire jurer encore plus. Clairement, en ajoutant des détails. Il peut lui faire jurer, en plus, Shlozinta, qu'elle n'a jamais fait de prostitution, Imish, Zeshekin et Labo, avec l'homme dans lequel il la met en garde maintenant. Shelo, Imishacher, mais avec un autre homme. Shlozinta, Tarta Mishin Tarsa, elle ne s'est jamais prostituée depuis qu'elle est fiancée à lui. Kodem Shetina Selo, même avant qu'elle soit mariée avec le Lachash Nisetlo, et même après qu'elle se soit mariée avec lui. Aval no Megal Galalea, mais il y a des choses qu'il ne peut pas rajouter au serment. Je le dis, Takodem Ayeroussine, il ne peut pas lui demander est-ce qu'elle s'est prostituée avant les Yeroussines, d'accord, les fiançailles. Velo Acharchi Gersha, et il faut lui demander est-ce qu'après qu'elle a été divorcée, elle l'a fait. Une Gersha, s'il l'avait divorcée dans le passé, les Zira, et après il l'a reprise comme femme. Imzin Tabedze, s'il veut, elle sait ce qu'il veut savoir. La raison pour laquelle il ne peut pas la faire jurer de ce type de choses, c'est parce que Imzin Tabedze, si elle s'est prostituée, elle s'est donnée à ce moment-là, à un autre moment, l'eau était assez ralave. Elle ne pourra pas être interdite à son mari par cela. Parce que chaque fois qu'elle est allée avec un autre homme, elle n'est pas interdite à lui. Parce que même si, pendant ce temps-là, elle n'était pas interdite à son mari, et le matnima, eh bien, lui ne peut pas la faire jurer sur ce genre de choses. C'est pas sa période. Et c'est pour cela que, comme il peut la faire jurer que, à partir du moment où elle est, effectivement, il a une sorte de mainmise sur elle, il si, eh bien, il s'est marié avec sa Yevama, et le Megalgalalea, il ne pourra pas la faire jurer chez Ozin, Takshai Tashomer et Yabam. Il ne pourra pas la faire jurer que pendant la période où elle était censée, en suspens, réservée pour se marier avec le frère, il ne s'est rien passé. C'est la même chose. Aval Megalgalalea, mais il peut rajouter dans le serment, chez l'Ozin Tatachatavi, il peut lui dire, je veux savoir si comme mon mari, comme mon frère était vivant, d'accord, Imzin Tatachatavi, elle veut savoir, est-ce que elle l'avait trompé? Parce que si c'était le cas, elle lui a interdit à lui.
Renim Gershav Yerzira, de la façon si son premier mari, donc son frère, l'avait divorcé. Et ensuite, eh bien, Yerzira, il a repris le Megagel Aléa, il peut ajouter des conditions chez le Tatarta Vénitienne Rishonine, qu'elle ne s'est pas prostituée sous lui, eh bien, lors de ses premières noces. De Red, de la façon Yeshua Gelgel Aléa, Beliaba, il a la possibilité également de rajouter des conditions, de la faire jurer sur le futur. Shlotisne Tartav, que plus tard, elle ne se prostituerait pas. Shlotisne Lachar Sherzira, et elle ne pourra pas se prostituer une fois qu'il l'aura reprise. Il met Garesh, il la divorce, il Yarvir et qu'il la reprend. Et c'est pour cela que chez Tinel et Abba, si par la suite, eh bien, elle en vient à se prostituer, Maïm, les eaux, Botkinota, ils vont la faire vérifier dans le futur. Yaroula, et il va se passer que Otanagarot, tous les événements, d'accord, qui auraient dû se passer à une femme qui a bu la femme de la Sota. Ça veut dire que même si on l'a fait boire, eh bien, à un moment, comme on l'avait déjà fait jurer sur le passé, eh bien, il faut savoir que même dans le futur, les faits, les choses qui peuvent se passer avec ces eaux-là vont se produire. L'écart. Après que le mari ait la possibilité, on a vu, de pouvoir englober dans son serment plein de détails à la femme, les marques marquées dans la Torah, Amen, Amen. C'est-à-dire quoi, Amen? Amen. Amen. Amen, premièrement, mais Ishvé, de cet homme-là, qui t'a mis en garde, et Amen, Mishacher, même d'un autre homme. Amen, et toi, tu as marié. Amen, Aroussa, que tu as fiancé. Amen, Eshava, Amen sur le passé. Amen, Leaba, même sur le futur, comme les différents cas qu'on a décrits. Alacha Yutret. Midvat Rachamim, c'est la midva des sages, que les sages ont institué. Al-Bene Israël et Kalot Michotéen, sur les femmes, sur les maris, de mettre en garde leurs épouses. Je sais pas comment c'est marqué avec Kiné Atishto, il devra la mettre en garde. Chol Mekané Lishto, celui qui met en garde son épouse, pour la préserver de l'interdit. Ça va inciter à faire rentrer un esprit de pureté. Loïc Kanela, il ne pourra pas la mettre en garde le bitor srok, pas en rigolant, le bitor kaloutroche et pas en blaguant, le bitor sirabetela et pas au cours d'une parole vaine, le bitor beriva et pas au cours d'une dispute, le lo leatil aleaima et pas en lui faisant peur. Vim avar vikinela bifnedim, et s'il l'a mis en garde devant des témoins, bitor khan sur une chose de cette façon-là, par la rigolade, par la peur, arezekinoui, ça reste malgré tout appelé une mise en garde. Alacha yutet, qui est dernière alacha de ce chapitre, En raoui likpots ou les kanot bifneidim trila, le mari n'est pas apte, d'accord, de pouvoir mettre en garde son épouse devant des témoins la première fois. Et là, au départ, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit le faire calmement, lui et elle simplement. Derrière Tara Azara, avec pureté, avec tact, avec politesse. Pour pouvoir justement l'orienter vers le bon chemin et la pousser de la faute. Tout celui qui n'est pas finalement makpid, ça veut dire il n'est pas intransigeant sur sa femme, ses enfants, ses petits-enfants, ou et il les avertit, il vérifie tout leur comportement, tamid tout le temps, jusqu'à ce qu'il soit complètement pur, de chaque faute, il faut, parce qu'il faut savoir avoir du tact dans ce qu'on fait, et pas être constamment en train de soupçonner et suspecter tout le monde. Chez les marques, comme c'est marqué dans la Torah, dans Yov, et tu sauras qu'il y a la paix dans ta tente, et à ce moment-là, tu pourras savoir qu'il n'y aura pas de faute. On a fini, on a fini le 4e Sefer, mais là, il y avait 35 chapitres, 53 chapitres, pardon. C'est quoi l'ordre? Ilchot Ishut, les lois du mariage, Chamisha Ve'esrim, on avait dit 25 chapitres. Ilchot Girushin, les lois du divorce, Shosha Sar Prakim, 13 chapitres. Ilchot Ibum Vechalitza, les lois d'Ibum Vechalitza, Shmona Prakim, 8 Prakim. Ilchot Narabetula, les chapitres, les lois qui concernent la jeune fille, 3 Prakim. Ilchot Sota, les lois de la Sota, Arba Prakim, 4 Prakim. Dès demain, nous commencerons les lois de la Bia, les lois des relations. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Pessah Kashav et Sameach à tout le monde, qu'on puisse se retrouver dans le 3e temps pour pouvoir manger ensemble le Korban Pessah avec Mashiach à notre tête, des bonnes nouvelles et à très très vite. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne.
Nos cours sont accessibles à tout moment. YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.